jasage de jeu de rôle là, qui va vous parler du sort souhait. Ça fait longtemps que je prépare un peu la chronique mentalement sur le sort souhait parce que je trouve que c'est un sort justement iconique de Donjons et Dragons. Ce sort-là, c'est un souhait. Puis dans un jeu de rôle comme ça, que tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller où tu veux, tu peux être qui tu veux, ben le sort souhait, c'est l'essence même de ça. C'est de pouvoir changer l'univers en tout point, OK? Fait que là, je me suis amusé à faire des recherches sur le sort souhait. Bon, je suis tombé sur un article écrit en 2019 qui parle un peu des différences sur le sort souhait à travers les éditions. Bon, c'était un peu ça que je voulais faire, t'sais. Fait que je l'ai survolé, mais pas trop, parce que je voulais pas trop non plus imprégner cette chronique-ci de cet article-là, t'sais. Fait que j'ai commencé à checker. Puis le sort souhait existe depuis la première édition. Il a toujours été là. Quatrième édition, il était plus là. Probablement que c'était trop roleplay pour cette édition-là. Hein. Je veux dire, t'as pas le temps de faire des souhaits quand t'es pogné à te battre et utiliser toutes tes powers de combat. J'avoue, je juge férocement la quatrième édition. Il aime trop ça se battre. Puis à force de checker justement le sort souhait, tu sais, j'ai remarqué que, bon, t'as le sort souhait, première édition, avancée, originale, blablabla. Là, t'arrives, deuxième édition avancée. Là, après ça, t'as le gap, tu sais, de 2 à 3. Tu sais, le 1 puis 2, 1 avancé, 2, bon, ça c'est comme un bloc, OK? Puis ça se ressemble tout. Le sort souhait te permet de faire à peu près ce que tu veux. Puis c'est pas mal le maître qui décide ce qui se passe avec. Puis même que dans la première édition, c'était l'arbitre qui décidait qu'est-ce qu'il y a. C'était même pas le maître, c'était l'arbitre. Ça s'appelait un arbitre. Fait que ce sort-là, il était vraiment là, roleplay ouvert, faites ce que vous voulez. Puis après ça, le maître, il va. On s'est enfermé. Puis là, le maître, il va décider ce qui se passe, moduler les effets, puis te les redonner. T'sais, comme il suggère, entre autres, souhaiter la mort de quelqu'un, ben ça pourrait prendre ton magicien et l'amener au moment où cette personne-là est morte. Donc, tu joues plus dans la partie parce que tu t'es comme téléporté dans le temps ailleurs. T'sais. Fait que ça peut être une manière de le faire. Si tu dis, genre, j'aimerais savoir un esti de gros trésor, ben, boum, un esti de gros trésor. Sauf que ce que c'est le trésor, c'était celui d'un dragon rouge qui est dans tabarnak parce qu'il s'est fait voler son esti de gros trésor. Tu sais, fait que faut faire attention à comment on formule son sort, son souhait. Puis après ça, c'était au maître de s'amuser avec ça. C'était super. Ensuite est arrivé le deuxième bloc. La troisième, la cinquième. T'sais. Comme je dis, la quatrième, il n'y a pas de souhait. Pas le temps de faire du roleplay là-dedans. Fait que troisième, cinquième, le souhait, là, il a rendu qu'il y a des paramètres. Ouais. Là, tu peux copier un sort de niveau 8 et moins si c'est pas une école de magie que tu peux pas d'habitude. Ça peut être un 6 et moins, mais là, ça peut être une école de magie que tu ne peux pas d'habitude. Ça peut être un objet, magique ou non, qui vaut pas plus que 25 000 pièces d'or. Ça peut être... Il y a comme des paramètres là que je trouve que ça a plus ou moins de bon sens, dans le sens que je fais mon souhait, je peux te souhaiter ce que je veux. Hein? Si je veux avoir 25 001 pièces d'or, j'ai-tu le droit? Non, ça arrête à 25 000. Désolé. Fait que tu sais, il y a ce côté-là que je ne tripe pas, puis justement, en mettant beaucoup de paramètres aussi, ben là, ça donne, ok, je peux-tu le faire, ça, tu sais, est-ce que je peux caster tel sort? Ok, on va aller voir si je peux caster tel sort. Tu sais, je comprends que, mettons, je vois que tu es en combat, puis là, fuck, j'ai besoin de. Là, j'ai besoin de Fireball. Si tu peux pas. C'est un sort niveau 8 d'une école que tu n'as pas le droit, donc désolé, tu ne peux pas le lancer. Ça ruine un peu cet effet-là. Il y a aussi le fait que dans les anciens choses, les anciennes éditions, tu avais un drawback intense aussi, tu vieillissais. Après ça, il fallait que tu passes une coupe de jours dans ton lit. Là, à Star, c'est plus ça te prend des composantes matérielles assez exigeantes. C'est rendu que juste les composantes pour faire ton souhait, si ça te coûte plus cher que ce que tu peux avoir avec ton souhait. T'sais. Aussi, je sais que tu pouvais donner des bonus sur des caractéristiques, mais là, il y avait un système de. Tu peux pas donner genre, ah, je veux tomber à 20 forces. Non, faut que tu fasses un souhait qui monte un petit peu ta force, puis que, tu sais, des affaires de même
encore là, c'est ça, je dis, c'est comme tout paramétré, puis tu sais, mettons là, on joue. Tu me dis, je fais le sort souhait. Ben là, dans la deuxième édition avancée, tu me fais ça. Là. Je souhaite avoir 18 de force en tant que mage. Parfait. Tu tombes avec 18 de force, ben, mettons, ce que je pourrais faire, c'est prendre ton. Tu n'es plus dans ton corps. Tu te transfères dans le corps de quelqu'un qui a 18 de force. Ça serait mon idée. Mettons, là, j'y vais comme ça. Là. Fait que là, oui, tu te ramasses avec un 18 de force. Peut-être que tu te ramasses avec un 13 de dex. Puis la dex, la constitution, la force changerait. Charisme, je le changerais peut-être. Puis après ça, sagesse puis intelligence, tu gardes la tienne, tu sais. Fait que là, il y a quelqu'un qui se ramasse comme, elle peut être dans son corps, puis tout est dans le corps de quelqu'un d'autre. Fait que là, oh, ça clenche de quoi de nouveau. Mais si tu me demandes ça dans la troisième ou dans la cinquième, je vais te dire, OK, attends un petit peu, là, tu peux pas. Vu que là, tu as 14 de force, tu tombes à 15. Là, tu leur souhaites de 15, mais là, pour tomber à 15, ça prend deux souhaits. Fait que là, tu fais 15 et demi puis 16. Parfait. Puis là, après ça, de 16 à 17, ça prend 3 souhaits. Tu sais, pourquoi ils ont mis des mathématiques dans le sort souhait? Je ne comprends pas. C'est un souhait. C'est de la volonté. C'est je veux quelque chose. Je veux pas le calculer. Je veux pas l'additionner. Je veux l'avoir. Après ça, on verra qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça implique, ça. T'sais. Fait que, tu sais, il disait que tu peux ressusciter quelqu'un, OK? Comme le sort résurrection. Je pense que le sort résurrection, tu as besoin du corps. T'sais. Mais là, pour le souhait, les autres expliquent que ça prendrait deux souhaits. Un pour rapatrier tous les morceaux, puis pour les réanimer encore. Tu vois que c'est encore des paramètres. Moi, là, le sort souhait, je considère que justement, c'est le sort le plus puissant de donjon. T'sais. D'ailleurs, ça m'a fait rire qu'il y ait le sort souhait limité. C'est comme le souhait sans sucre. Un petit souhait. Tu peux souhaiter des affaires, mais pas trop. Genre, c'est quoi? C'est ça, là, je le comprends pas. Oui, tu lis le sort. Surtout que quand tu lis souhait, ça dit c'est comme souhait limité, mais ça de plus. T'sais. Mais là, ça de plus, je veux dire, moi j'aurais fait l'inverse. J'aurais fait comme le sort souhait, mais tu peux pas, il y a certaines choses que tu peux pas, genre altérer le passé ou quelque chose comme ça. Là, bon. Mais bon, je m'éternise sur le sort souhait parce que je trouve ça comme. Je trouve que c'est tellement un sort qui est le fun à sacrer d'une game pour justement mettre de la vie dans ta partie. Moi, je veux dire, j'en ai déjà eu une fois, un souhait dans une partie, puis mettons qu'on parle metagame, OK? On est en train de se battre contre un boss, je suis l'orc barbare, puis là, on se bat, pif, paf, pouf, tout le monde est mort. Moi, j'arrive, puis je frappe le boss, j'étais à 3 points de vie, tu sais. Quand que le boss meurt, il explose dans un burst of flame, je mange genre 3 dégâts, fait que je tombe à 0. Dans Donjon Dragon 2e édition avancée, tu gagnes un point de vie par jour quand tu te reposes. Fait que je me repose, je suis inconscient. Fait que le lendemain, je tombe à 1. Je me relève à 1 point de vie. Je fais comme, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah, ouais, tous mes chums sont morts. Fait que là, je prends l'objet qu'on avait besoin, c'était un crâne magique. Fait que je pars avec le crâne magique au village, tu sais. Puis là, le magicien du village me dit ah ben merci pour le crâne, qu'est-ce qui s'est passé? Ben tous mes amis sont morts, il reste juste moi, puis je suis magané que le tabac. Fait que on fait quoi? Fait que là, le maître, dans son idée, qui est quand même correct, il dit ben regarde, je pourrais t'offrir un sort, je vais t'offrir un souhait. Puis là, tu vas prendre ce souhait-là pour souhaiter revenir à ce combat-là. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a un mage qui a lancé une boule de feu dans une pièce fermée. Fait que moi, j'ai souhaité de revenir dans le passé, juste. J'ai demandé genre 6 secondes avant la boule de feu. Donc, 10 secondes, mettons. Fait que là, il m'a ramené 10 secondes en avant de la boule de feu. Fait que j'ai dit, sortez tout de la pièce. Fait que là, tout le monde est sorti de la pièce. Le mage a lancé sa boule de feu. J'ai kické le mage, j'ai fermé la porte. Va chier, c'est une mage chaotique neutre. Par contre, quand le maître, le mage, m'a dit, je peux t'offrir un souhait pour les choses, je vais je vais le prendre. Mais mon personnage était chaotique neutre. J'ai failli dire, attends un peu, là, je peux souhaiter ce que je veux, là, tu sais. Je l'ai pas fait. Métagamement, je l'ai pas fait. J'aurais pu souhaiter, parce que là, il fallait aller récolter la lame des 9 enfers.
Ben, j'aurais pu dire, je veux que la lame des 9 enfers apparaisse dans ma main tout de suite, tu sais. J'aurais pu faire ça avec un point de vie que cette épée-là, pas sûr que ça aurait donné de quoi de bon, mais en tout cas. Fait que tout ça pour dire que le sort souhait dans une game, il faut que ça soit free, il faut que ça soit libre, il faut que tu fasses ce que tu veux avec le souhait, puis ça devient un élément de. C'est l'ultime élément de roleplay. Tu sais, je veux dire, on n'arrête pas de dire, ok, c'est les joueurs qui font l'histoire, là. Ben, tabarnak, souhait, ça fait l'histoire sur un esti de temps. Tu sais, c'est un peu comme le Deck of the Meditating. Tu sais, tu brasses, puis là, tout le monde dit, ouais, mais ça va scraper ta game parce que tu vas tirer une carte, ton bonhomme va être prisonnier dans les abysses, puis tu viens de le perdre. Oui, mais ça fait que tu peux aller le chercher, ce personnage-là. Y a-t-il quelqu'un qui travaille demain qui me dit j'ai pas le droit d'aller chercher mon ami dans les abysses? Non. Ma mission peut dire, ok, si on veut réussir à vaincre le gros Zapatar, là, le gros magicien chaotique mauvais qui veut tuer tout le monde, ben on a besoin d'aller chercher notre ami dans les abysses. On va se prendre une petite semaine pour y aller. Tu sais, quelque chose comme ça. Il faut y aller. Go with the flow, Tu sais, jusqu'à ce que le DJ revolve it. Fait que ça va être ça ma chronique sur le sort souhait. Fait que je vous souhaite beaucoup de souhaits, puis utilisez-les de manière à ce que ça soit intéressant. OK? Si tu joues à Donjon 5e édition, là, puis là, le maître, ou tu te ramasses avec le sort souhait. Là, tu t'en vas voir ton maître, tu dis maître, moi je veux un souhait de la 2e édition, pas de la 5e. Je ne veux pas de paramètres. Je veux juste souhaiter quelque chose. S'il dit non, c'est un mauvais maître.